Alors on va aller chercher des images pour faire le premier exercice qui va consister à mettre une texture dans une voiture, sur une voiture, mais ça pourrait être n'importe quel objet qui présente des ombres et éventuellement en plus des reflets. Comment incruster une texture dans tous les cas, que ça marche et que ce soit quand même relativement réaliste. Et c'est l'occasion, cet exercice, de manipuler quand même assez bien les calques et les modes de fusion. Donc, dans Google, je vais aller taper Vintage Car pour avoir des vieilles voitures. Je vais taper, en plus de Vintage Car, je vais taper le mot public domaine entre guillemets. Comme ça, j'ai des images du domaine public, puisque le web regorge de centaines de milliers d'images qui sont du domaine public, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées même à des fins commerciales. Bien entendu, vous pouvez aussi prendre vos photos vous-même avec votre appareil photo sérieux ou smartphone si vous voulez. Si vous avez un smartphone performant, mais un appareil photo c'est quand même mieux. Et on photographie en RAW, en brut, à ce moment-là, pour pouvoir retoucher les images vraiment sérieusement. Mais donc voilà, le fait qu'il y ait plein d'images sur le web du domaine public gratuites, accessibles et utilisables même pour se faire de l'argent à des fins commerciales, ben, ça n'empêche que vous pouvez prendre vos propres photos, bien entendu, c'est toujours mieux. Et sinon, entre les deux, il y a les banques d'images, comme Getty Images ou plein d'autres types de banques d'images, notamment Photolia, qui a été racheté par Adobe et qui est maintenant proposé. Photolia qui est proposé par Adobe. Ok, je cherchais mon gestionnaire d'applications Adobe, mais il a disparu ici. Mais bon, voilà. Donc même Adobe se met à la banque d'images. Ok, alors vous allez donc dans la partie images, vous allez maintenant dans la partie outils de recherche et vous allez indiquer que vous voulez des images qui ont une certaine résolution. D'accord? Donc, une fois que vous avez tapé Vintage Car public domaine entre guillemets, vous allez dans outils de recherche et vous allez dans la taille demander des images supérieures à, ben on va par exemple demander supérieure à 4 mégapixels. Donc, est-ce que c'est la résolution? Ben non, je vous ai enduit dans l'erreur. Je vous ai dit qu'on allait chercher des images qui ont une certaine résolution, mais c'était juste pour que vous réagissiez. C'est la définition de l'image, ça. La résolution, c'est une notion qui n'a d'importance que quand on imprime. Ça indique quel est le nombre de pixels qui va être utilisé sur une distance d'1 pouce sur le papier. Sur le papier, j'imprime à 300 pixels par pouce. Ça veut dire que sur 2,54 cm sur le papier, 300 pixels de l'image ont été utilisés. Mais la résolution, c'est vraiment que quand on imprime. Ici, on parle de définition. Donc ici, on ne parle même pas des couleurs qui sont plus ternes quand on imprime ou quoi. Non, on parle du nombre de pixels. Le nombre de pixels. Et alors, voilà, une fois que vous avez demandé supérieur à 4 mégapixels, vous pouvez aller dans le menu ici, plus d'outils, et vous demandez afficher les tailles. Afficher les tailles. Comme ça, sur les vignettes, vous voyez les dimensions largeur-hauteur en pixels. C'est donc la définition. Évidemment, quand on multiplie la largeur par la hauteur, on obtient un certain nombre de millions de pixels. Ce sont les mégapixels de l'image. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est du Photoshop basique. Et ça a certainement déjà été vu. Mais par exemple, celle-ci, c'est une image 5 mégapixels. 2500 fois 1900, ça fait à peu près 5 millions, si je compte bien. Donc 5 mégapixels. Alors, on recherche quoi pour faire l'exercice? On recherche une image qui montre une voiture en entier avec une carrosserie en couleur qui présente pour bien faire des ombres et des reflets. Donc par exemple celle-ci, il est possible que ça convienne. Voilà une voiture qui est vue en entier avec une carrosserie en couleur parce que c'est plus facile pour faire l'exercice.
Si c'est en couleur au départ, si c'est du blanc ou du noir, c'est possible aussi, mais c'est plus chipot pour faire la sélection. Et donc avec des ombres et des reflets. Voilà. Bien entendu, l'exercice fonctionnera aussi avec des objets ou des personnes, un visage, qui ne présentent que des ombres, pas de reflets. Bon, ok. Alors, vous faites un contrôle-clic sur l'image, et dans l'onglet qui s'est ouvert, vous cliquez sur Afficher l'image, bien entendu. Je vais juste jeter un œil pour voir s'il n'y en a pas une autre qui me plaît. Alors évidemment, là, vous pouvez prendre la voiture que vous voulez, tant que ça répond aux consignes. En fait, vous allez prendre des voitures différentes chacun, et ça c'est intéressant parce que vous allez avoir des problèmes différents. Chacun d'entre vous va peut-être avoir des problèmes différents, ne fût-ce déjà qu'au moment de l'ouverture de l'image, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se passer? Et donc voilà, ça on sait que le fait qu'on ne prenne pas tous la même image va poser des problèmes par rapport à si on choisissait tous la même image. Mais c'est une bonne chose. Ça fait vraiment partie du boulot. Bon, alors je vais me contenter peut-être de celle-là, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Si vous voulez jouer la carte de la sécurité, vous prenez la même que moi. Sinon, vous en prenez une autre. Alors, clic droit, enregistrer l'image sous, et je vais l'enregistrer dans un dossier sur le bureau, un dossier qui va porter auquel je vais donner la date d'aujourd'hui, en fait. Je vais dire Photoshop jour 1, par exemple, Photoshop avancé jour 1. Voilà. Vous pouvez simplifier, bien entendu, le nom, mais gardez l'extension. Gardez l'extension, sinon ça risque de foirer, surtout quand vous allez essayer d'ouvrir ça dans un logiciel comme InDesign. Les extensions sont importantes avec certains logiciels. Voilà. Et alors, on va lancer Photoshop.